Donc ça, c'est les messages de Telly. Vieux démarre Hoc BIOS. Alors, on va tester ça. Vieux démarre Hoc BIOS. Parce que moi, il me semble que la dernière fois que je l'ai testé, il démarrait pas. Dell D830. Très cool. Bon, malheureusement, clavier QWERTY. Il est où le chargeur? Là. Increvable, hein. Dell D830, increvable. Sauf si vous aviez une carte graphique Nvidia dedans, auquel cas malheureusement les PC avaient tendance à crever. Mais ouais, non, c'est bon, il fonctionne nickel. Le clavier est vraiment... En fait, j'ai l'impression d'une chose, ce PC est neuf. Je vais pas vous mentir. Je vais vraiment pas vous mentir. Honnêtement. Bon, il est un peu rayé sur le dessus, mais je pense surtout qu'il a été rayé pour le stockage. Mais je ne sais pas si vous le voyez. Le PC est vraiment neuf. On a quelques traces sur l'écran. Mais le clavier... Le clavier est nickel. Il y a très peu de poussière, pas du tout. On n'a aucune usure nulle part. Je vais pas vous mentir, je pense que ce PC a très peu servi. Oui, et bonheur à démonter ce PC, totalement. Il était sûrement sur un dock. Je sais pas. Peut-être sur un dock, totalement. Ah, regardez, le bon vieux BIOS Dell, miam miam. On a 1 Go de RAM. Ah ouais, par contre, on est vraiment sur une config très light. Vieux démarre. J'adore les messages de Telly. Bon, la batterie n'a pas l'air de charger par contre. Oh si! Non, la batterie elle charge. Incroyable. Regardez. Il faut rester appuyé quand la batterie est restée trop longtemps déchargée, mais vous voyez, le fait qu'elle ait montré un signe, c'est-à-dire qu'elle démarre. Que la batterie n'est pas morte. On a sûrement 80 Go de disque dur. Je pense qu'à mon avis, on est comme ça. 80 Go de disque dur. Ouais, et voilà, de toute façon, je vous dis, hein, je les connais bien, 80 Go de disque dur. Et du coup, Mr. Press qui me dit, et on lance dans le chat une série d'applaudissements pour le partenaire iFixit, grâce à qui je viens d'ouvrir un Western Digital MyBook sans casse. Et ben, GG. Un HDD amovible. Oui, Doalou, c'est normal. Les disques durs sont restés amovibles, heureusement. Et Renico, alors, est-ce que la séance de sport s'est bien passée? Est-ce que tu n'es pas trop cassé? C'est quoi déjà l'association toi qui t'avais contacté? Les amis de Bella. Hop, attendez une petite seconde. Donc les amis, je vous présente le Dell Latitude D830, le fleuron. Ah, tiens, il y a un truc débranché ici. Ah oui, c'est normal. C'est parce qu'il n'y a pas l'option Bluetooth qui se met ici. Un fleuron du coup un fleuron de la marque Dell en 2007, qui est le digne successeur du Dell D820, qui était lui aussi un excellent ordinateur portable. Le PC que nous avons aujourd'hui, comme nous le voyons au niveau du clavier, c'est un ordinateur qui a sûrement très peu tourné, voire quasiment pas. Alors par contre, j'avais oublié qu'il était nécessaire de démonter l'intégralité du PC pour changer la pâte thermique. Un peu chiant. Ah ouais, un peu chiant ça. Ah ouais. Bon, bah c'est pas grave, on va démonter complètement le PC du coup. Par contre, quel plaisir.
Si un jour je retrouve un PC de 2010-2011 qui a un port Express Card pour pouvoir utiliser mon teneur TNT. Beaucoup d'ordinateurs en 2010 avaient encore de l'Express Card. Tu veux des conseils de PC à rechercher, Doalou? Alors, en fait, je te dis ça, mais non. Ah! Oh, waouh! J'avais jamais vu ça non plus. C'était tellement un modèle d'entrée de gamme. Il a même pas de l'option carte Wi-Fi, regardez. Il y a les protections sur la carte Wi-Fi. C'était tellement un modèle d'entrée de gamme qu'il n'y avait même pas l'option Wi-Fi dessus. C'est-à-dire que clairement, le mec, il a acheté cet ordinateur portable et il a dit carte Wi-Fi en option, je prends. On était à l'époque où on pouvait encore faire ce qu'on voulait avec Dell. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous achetez votre ordinateur portable Dell, vous achetez un ordinateur qui est déjà tout fait. À cette époque-là, vous aviez encore la possibilité de dire bonjour, je veux que mon ordinateur Dell, il est ça, mais qu'il n'est pas ça. Dell, il vous disait, il n'y a pas de problème. Et du coup, il vous enlevait ce dont vous n'aviez pas besoin. Il est vraiment incroyable ce PC. Ça aussi c'est un pan d'histoire. C'est mine de rien, c'est mon premier travail en masse sur des ordinateurs portables, les D830. Vous savez, je vous avais dit que back in the years, 2 x 512 mégas de RAM, incroyable aussi. Que j'avais travaillé du coup avec mon père dans la direction des services d'information de sa boîte, la DSI. Et du coup, j'avais travaillé notamment pour le remplacement de leur ancien parc informatique et notamment l'installation des nouveaux Dell D830 qui du coup venaient de sortir à l'époque. Et du coup, comme ils avaient avant des D500, des D600, D600, et qui étaient tous en fin de vie. Du coup, ils venaient tout juste de les acheter. Donc moi, j'ai un gros affect avec ces ordinateurs. Parce que justement, c'est des ordinateurs que j'ai très bien connus. Et du coup, Doalou, je pense à une chose, jamais tu pourras utiliser ton teneur TNT en Express Card pour la simple et bonne raison que la TNT étant devenue HD, tous les anciens teneurs TNT ne fonctionnent plus. Donc tu ne pourras malheureusement rien en faire. Ouais, en 2007. Bonjour, on est en 2007, je veux pas internet, c'est caca. Tu serais étonné, hein, une loutre. Tu serais vraiment étonné. Et coucou Dragibustier que j'ai oublié de saluer, ou que j'ai peut-être salué, mais que j'ai oublié que je l'avais salué. Disque a cessé de fonctionner, je suspecte forcément le câble USB SATA. Ça peut arriver. Sors ton modem 56K, totalement. J'avais un D630 à l'époque. Ah mais ça m'étonne pas. Et coucou Sorcier aussi. Comme c'est chez Hassan CF. Si possible, c'est réalisable. J'ai la ref. Les inconnus, à jamais dans mon cœur. Hop là. Du coup, on était encore à cette époque, malheureusement, où si vous vouliez aller à l'intérieur de votre PC, vous étiez obligé d'intégralement tout démonter. Un peu chiant, mais bon, c'est du Dell et c'est increvable, donc on leur pardonnera. Oui, les nuls, pardon. Oui, Mr. Fraise, pardon. Ah. Lecteur de DVD, même pas graveur. Hein. Vraiment, la personne qui a acheté cet ordinateur, il a vraiment demandé, il a regardé droit dans les yeux le commercial, il lui a dit, je veux rien. Je veux vraiment rien. En plus, ce qui est bizarre, c'est que c'est un PC d'un lot français, donc c'était d'une boîte française, et le PC, pourtant, a un clavier QWERTY américain. Comment avoir Internet sur un Windows XP? Tu branches un câble Ethernet. Je veux moins cher que gratuit. Client, je veux un presse-papier Dell Hawk. Après, en 2007, on était encore à une époque où pour X ou Y raison, si par exemple les ordinateurs, et c'est peut-être pour ça aussi qu'il est visuellement tout neuf, c'est que si l'ordinateur était destiné à vivre sur une station d'accueil et que tu pouvais économiser éventuellement 30 balles sur une carte Wi-Fi, t'économisais. La pâte thermique format ciment.
Et on est sur un T7500. Alors c'est rigolo. Alors vraiment c'est rigolo parce que... Enfin c'est rigolo. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui va. Enfin, il n'y a rien qui va. Tout a été économisé. Par contre, à l'époque, on avait quand même un T7500, donc qui était l'équivalent de vos i7 d'entrée de gamme. Maintenant, si par exemple on achète un ordinateur avec donc vraiment l'équivalent d'un i7 entrée de gamme, c'est-à-dire que vous avez sciemment demandé quand même un bon processeur à cette époque-là. Alors bien sûr, on avait la série 800, la série 8000 pardon, T8100, T8300. On avait la série 9000, T8300, T9300, T9500, qui étaient bien sûr les très 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 haut de gamme ceux-là. Mais là, c'est comme si vous aviez demandé un i7 d'entrée de gamme. Donc vous avez pris 1 Go de RAM en 2 fois 512, parce que là il y a 2 fois 512 mégas de RAM. Vous avez demandé pourtant à côté de ça un T7500. Pas de carte Wi-Fi et tout, c'est... Je sais vraiment pas à quoi était destiné cet ordinateur, mais pour moi c'est une énigme... C'est une belle énigme. Parce que je comprends vraiment pas en fait. J'ai beau chercher à comprendre, je comprends pas. Le T1000. À éviter si tu veux vivre. Ouais, de préférence. Surtout que le Wi-Fi en 2007, c'était pas super rapide. Alors, pas forcément. Ça dépendait déjà de ce que tu avais comme abonnement et comme type de box. Euh, les... les cartes Wi-Fi Intel étaient déjà assez bonnes. Mais une fois de plus, les cartes Wi-Fi Intel. Du coup, forcément, Intel doing Intel things, stuff. Du coup, les cartes Wi-Fi Intel étant globalement bonnes, l'option coûtait très cher. Et du coup, vous vous retrouviez sinon avec des cartes Wi-Fi Broadcom, qu'est-ce qu'on avait Broadcom, Qualcomm, Atheros et compagnie qui étaient vraiment des cartes Wi-Fi de merde pour le coup. Hop là. J'aimerais trop tomber face au gars qui a commandé cet ordinateur chez Dell et lui demander. Putain, mais c'est pas possible. Ah. Non, attendez, 2 petites secondes, faut que je réponde.
Ouais, je suis désolé. C'était notre agent immobilier, la personne qui nous a vendu du coup la maison, et elle est persuadée, comme nous, que effectivement c'était bien un professionnel qui était intervenu pour remettre la maison, remettre la toiture en état, et que du coup ce n'était pas quelqu'un de la famille du propriétaire qui s'était occupé de cette fuite. Du coup, désolé, autant il y a certains trucs, généralement, je suis plutôt du genre à éviter de couper le stream en prenant un coup de fil et tout. C'est pas très poli non plus pour vous. Mais là, du coup, avec la problématique du toit, j'étais vraiment obligé. C'est aussi pour ça que j'ai continué, malgré le coup de fil, à répondre au téléphone. Du coup, bienvenue à toi, Sun Tzu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et merci Gwen pour le 15e mois. Incroyable. Comment il va le Gwen? Qu'est-ce qu'il raconte de beau cette belle personne? Non. 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 Si. Oh si, ça sera très bien ça. L'informatique, j'ai fait mon ordi hier soir, mon Stream Deck fonctionne, je reviens de clientèle ce soir, le logiciel de contrôle ne se lance plus. Ah. Des fois, il force un peu à faire des mises à jour. Hein. Mais tu déconnes, j'espère, tu as raison, faut pas déconner avec la maison. Ah bah, j'ai envie de te dire, toi-même, tu sais, Gwen. Et coucou, Rod. Un Dell Latitude D830. Ah, Rod, ça c'est quelqu'un de bien, parce que tu vois, Rod, il arrive, et tout de suite, il sait reconnaître un Dell Latitude D830. Comment il va, Rod? Attendez, shootout aussi à Gwen, bien sûr. Notre Gwen RCW. Bah écoute, mon Toto, ça va de mieux en mieux, je vous dis. Vous devriez bientôt à nouveau compter sur moi. Let's go. Et bah écoute, déjà shootout sur Twitch de sûr. Et si tu veux, Gwen, tu pourras te Toto shootouter, enfin envoyer du coup le lien de ta chaîne Kik. Parce que du coup, Gwen il stream sur les deux plateformes, Twitch et Kik. Donc n'hésite pas si tu veux partager les deux liens. Oui, les D630 exactement. Et des D630, ça tombe bien, on en aura 2 ou 3 à faire aussi. Comme j'expliquais, moi le D830, j'ai une histoire bien spécifique avec lui. Et c'est normal, du coup il s'allume. Moi j'ai une histoire bien spécifique avec le D830. C'est qu'en fait, c'est les premiers ordinateurs que j'ai déployés en masse. Voulez-vous gagner de l'argent en masse? Mais c'est les premiers ordinateurs que j'ai déployés en masse dans ma vie professionnelle en fait, en 2007. Du coup, c'est des ordinateurs que j'apprécie énormément. Et pour moi, c'est vraiment un form factor. Franchement, vous me mettez le même PC avec un i-Core. On reprend exactement ce form factor là avec ce clavier qui était incroyable. Le clavier de ces générations de Dell, c'était vraiment quelque chose. Mais vous me prenez le même PC, vous me mettez un processeur, vous me mettez une configuration récente dedans, j'achète. Tout de suite, je me pose même pas de questions, j'achète. Alors oui, le PC est lourd. Le PC fait quasiment 2,8 kg. Dell D830 poids. Ah oui, il fait 3,40 kg. Ouais, il est un peu lourd. Qu'il est un peu lourd. Mais en dehors de ça, c'est un ordinateur, les amis. C'est un ordinateur, les amis, comme on n'en fabrique plus aujourd'hui. C'est vraiment un ordinateur comme on n'en fabrique plus aujourd'hui. Et ça, c'est triste. Ça, c'est triste qu'aujourd'hui, on fasse des ordinateurs tout fins, tout légers, tout fragiles. Des PC, à peine tu les ouvres la première fois, tu sais, ils baillent à ce niveau-là. Ou ils baillent à ce niveau-là. Ouais, c'est ce qui me termine sur les ordinateurs récents, c'est la rigidité des châssis. C'est un enfer, la rigidité des châssis de nos jours. Et bientôt en multi-streaming, à de rares exceptions d'ailleurs. Et ça fait plaisir. Mais let's go, Gwen. Et de rien, Gwen. Aucun problème. Au fait, je réalise que la dernière fois que je suis passé, t'avais la gorge défoncée. Oui, totalement. Ouais, ça fait quasiment 2 semaines maintenant, donc non, ça va. J'ai eu un Dell de ce genre quand j'étais étudiant. Il était trop agréable. Le Dell que j'ai au taf maintenant, c'est une daube. Ah, mais on va pas se mentir. Hein. De toute façon, quel que soit le constructeur, ce que vous aviez à l'époque et ce que vous avez maintenant,
autant il y a des trucs, on peut dire oui, c'est mieux maintenant et tout machin. Autant je suis désolé, il y a des trucs. C'est très difficile de dire que c'est mieux ce qu'on a aujourd'hui que ce qu'il y avait à l'époque. Les châssis comme ça, c'était increvable. C'était tout en magnésium. Même le dessus, même le repose-poignet et tout, c'est un alliage plastique magnésium. Capot d'écran magnésium, base magnésium. C'était des tueries ces ordinateurs et c'était increvable. Là-dessus, c'est très rare que vous ayez à l'époque des problèmes de charnière. C'est une fois de plus, je suis un vieux con. Hein. Je vous l'ai déjà dit. Moi, de toute façon, j'assume à 8 milliards de pourcents d'être un vieux con. Mais c'était une époque que j'aimais beaucoup. Hein. C'est une époque. Il y a d'autres trucs qui étaient moins cool de cette époque-là. Mais clairement, on pouvait changer de processeur. On avait des cartes graphiques sur socket, MXM. J'ai la chance d'avoir la fameuse dalle. Oui, j'en ai un, Rod, j'en ai un. Du coup, de D830 avec Nvidia T9000, T9300, 1920 par 1200. J'en ai eu un, Là, on est en 1280 par 800. Bon, c'est déjà ça. Il restait propre en plus, mais totalement. La gamme actuelle Lenovo est quand même assez solide aujourd'hui. Alors que Nux, malheureusement, pour dépanner beaucoup de Lenovo, enfin les séries T aujourd'hui, c'est plus que l'ombre de ce qu'ils étaient à l'époque. Tac tac tac. Et coucou Mister Boubou. Mon petit PC m'a conseillé de venir te voir car j'ai une question par rapport à un PC portable gaming MSI GL75 qui a un souci d'eau. Je l'ai laissé sécher des semaines mais rien n'y fait. Tu penses qu'il est en sécurité ou qu'il est mort? Alors je pense qu'il est mort. Mister Boubou. Alors, je pense qu'il est mort. Ça veut pas dire qu'il est définitivement mort. Je pense qu'il faudrait que tu fasses appel à un professionnel. Tu peux nous l'envoyer éventuellement. Tu peux nous l'envoyer pour qu'on regarde et qu'on décortique le PC en live tous ensemble. Et comme ça, tu verras aussi l'intérieur. Mais je pense que s'il ne s'allume pas après avoir pris la flotte, il y a de fortes chances que ce soit cuit, mon petit, comme on dit. Après, Mister Boubou, comme je disais, si jamais tu veux nous l'envoyer, si jamais tu veux nous faire confiance pour faire un diagnostic en live, diagnostic qu'on vous proposera du coup ici, tu peux m'envoyer un MP sur Discord. Je te dirai toutes les modalités pour nous le livrer. C'était le bon vieux temps, ma bonne dame. Ah, mais moi, je vous ai déjà dit, je suis déjà vieux. Hein. Moi, je suis né vieux. Du coup, je serai forcément toujours plus vieux que les gens de ma génération. Après, ça a toujours été la problématique du fait que j'ai toujours grandi et j'ai toujours été entouré de personnes qui étaient vachement plus âgées que moi. Donc forcément, ça aide pas. Et de rien, Mister Boubou. Moi, c'est ce que je fais. Hein. Je l'ai proposé. On l'a déjà fait à pas mal de gens de la communauté. Moi, c'est la solution que je peux vous. 2, 3, 4. C'est la solution que je peux vous proposer. En fait, vous nous l'envoyez. On tente en fait de le sauver. Si c'est sauvable, tant mieux. Des fois, un simple nettoyage suffit. Auquel cas, je te renvoie la machine et du coup, derrière, il y a deux possibilités. Soit tu veux absolument récupérer la machine, je te la renvoie. Et sinon, au même titre que certains ordinateurs qu'on a là, vous verrez rien parce qu'on est dans le noir, mais au même titre que certains ordinateurs qu'on a là, quand les ordinateurs sont vieux, on nous les abandonne en fait. C'est-à-dire que de toute façon, j'en ferai rien, il marche plus, tu peux le garder quoi. Comme Geneviève de Fontenay. Ski Geneviève. T'es un jeune vieux. Alors, et Darius, vous en faites quoi des abandons comme ça? Alors, il y a plusieurs solutions. Soit moi je contacte des entreprises, bon par contre ça me coûte un petit billet, mais je contacte des entreprises qui me répareront l'électronique qui est morte quand c'est sauvable, parce que des fois c'est pas du tout sauvable, hein. Quand vous avez un trou comme ça dans la carte mère, c'est pas possible. Donc ça c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, c'est que le matériel reste HS et que moi je me sers des pièces détachées, une RAM par-ci, une carte Wi-Fi par-là, un ventilateur ici, un écran par-là, une touche de clavier, et ainsi de suite. Ah, Gênes. Ah ouais, Geneviève. Ok.
Ok, ok, ok. Je l'avais pas du coup, Freedom. C'est pour ça que je t'ai posé la question. Bon, on a fait 3 ordinateurs ce soir. Et c'est le seul qui tient la batterie, celui-là. C'est incroyable, hein. Vraiment incroyable que la batterie soit fonctionnelle. Que la batterie soit fonctionnelle et que le PC charge, hein. C'est... On est vraiment sur quelque chose qui se fait plus, quoi. Ah, mais attendez, je n'ai pas branché le réseau. J'ai oublié de le brancher Internet. Ah putain, du coup, il va falloir faire... une quantité astronomique de mise à jour. Par contre, il a pas l'air de détecter la carte Wi-Fi que j'ai mis dedans. Parce que là, justement, j'ai allumé le Wi-Fi. Mais là, on n'a pas le... On n'a pas le petit logo wireless qui s'est allumé. Bon, après, il faudra que j'aille chercher une vieille carte Wi-Fi pour ces modèles-là, je peux en avoir. Bonjour, ma mère a un Acer Aspire. Et bonjour à toi, Papy Morgus. Il y a 8 Go de RAM, 4 Go soudés. Je prends quoi comme RAM pour upgrader? C'est quoi le process... Ah bah attends, je suis con. T'as donné la référence complète du PC. Est-ce qu'une tour de PC peut t'intéresser? Alors, les tours de PC... merci, Kalan. Les tours de PC... Et coucou à toi d'ailleurs aussi, Kalan. Je me rends compte que je t'ai pas salué. Les tours de PC peuvent m'intéresser uniquement si elles sont plus récentes que 2015. C'est-à-dire que ça soit minimum du Skylake. Génération 6000 ou 7000. Si c'est plus ancien, je récupère pas pour la simple et bonne raison que j'en ai que j'en ai des quantités astronomiques et que je sais malheureusement pas quoi en faire. Alors attends, 2 petites secondes. Papy Morgus, ton PC c'est quoi? Acer Aspire 3, recherché. Ton PC, on est sur un AMD Ryzen 3250U. Alors logiquement, si on est sur du 3250U, on devrait être sur au moins du 2600 MHz, 2666. J'essaie de chercher un peu d'infos. Hein. Specification, est-ce qu'il nous les donne les infos? Ok, donc on est carrément sur du 2000, sur du 3200. DDR4 2933 MHz. Donc il te faudra une barrette RAM en 3200 MHz. Globalement, si tu veux préférer de la cruciale, c'est pas mal. Ça, il faut que je me le garde de côté, ça. Attends. DDR4 3200 MHz SODIMM. Voilà, très bon exemple. 16 Go. Tu voudrais mettre combien de RAM? Parce que c'est peut-être un peu trop. 16 Go. Une barrette de 8 suffirait. La tante de ma compagne a acheté un nouveau PC portable sur Windows 11. L'imprimante ne fonctionne plus car plus de pilote. Ah, ça malheureusement, Tifred. C'est le lot quotidien des imprimantes. Déjà d'être de la merde sur le concept. Je suis désolé, hein, moi j'ai vraiment une dent contre le concept des imprimantes. J'en ai une parce que j'ai vraiment besoin d'imprimer. Mais je déteste au plus haut point le concept d'imprimante. Et c'est un PC récup rafistolé. Bah hésite pas à nous donner la config quand même, Ikalan, on sait jamais. Mais ouais, sinon du coup, Papy Morgus, t'aimerais rajouter combien de RAM? Savoir ce qu'on te conseille. Je crois qu'il a un seul slot de RAM valide, je dirais 8 Go. Ouais, tu vois, on trouve beaucoup de barrettes de 16 Go. Là, on a une barrette de 8 Go. Mais bon, ça coûte cher, hein. 33 € les 8 Go, putain. Là, on a une Kingston Value 27-26, c'est déjà un peu mieux.
Sans déconner, ça coûte parce que bon. Est-ce que ça se vend encore les barrettes de 8 Go? J'ai même l'impression que ça se vend plus. RAM. DDR4. Format de la mémoire. SODIMM. Ah si, ça se vend encore quand même. Prix croissant. Ouais. Ouais, donc en fait, que tu l'achètes sur Amazon ou que tu l'achètes chez LDLC. Ah oui, par contre, attends, 2133. Ouais, non. Attends. Ouais, non, si, c'est bon. 3200 MHz. Là, j'ai skill juste ici. Sachant que celle qu'on avait trouvée sur Amazon. Ouais, tu peux. Bah, en vrai, l'une ou l'autre. Hein. C'est bien Kingston qui la vend. Il y a énormément d'évaluations. 27-26. 8 Go. 8 Go DDR4. Non ECC, machin blabla. Et oui, du coup, oui, j'ai oublié de répondre à ta deuxième question. Il est où le PC? Il est ici. Si je ne me trompe pas, tu as une trappe sous le PC. Alors, je me souviens plus si c'est celui où tu as une trappe ou si c'est celui. Est-ce qu'on a un laptop Spirit là-dessus? Laptop Spirit. Laptop média, je suis le roi des cons, putain. Laptop média. Est-ce qu'on a un laptop média là-dessus? Non. Ah! On a peut-être un laptop média. Donc on est d'accord, on est sur du A315-23, ouais. RAM. Parce que laptop média, ils ont l'avantage d'une chose, c'est d'être... ok, bon. Alors pour le coup, laptop média, ils sont un peu moisis sur ce PC. Laptop Spirit, qu'est-ce qu'ils en disent, Laptop Spirit? Laptop Spirit aussi. Laptop Média est un site international, russe de mémoire d'ailleurs, Laptop Média, russe ou ukrainien, je me souviens plus. Alors que Laptop Spirit, c'est français, Cocorico, laptopspirit.fr. Mémoire vive installée, 8 Go, un slot. Donc logiquement, si je fais une recherche motherboard... Je fais une recherche carte mère, on se rend bien compte sur la carte mère que on a un emplacement de RAM. Voilà, c'est ça. Donc on a... Oh putain, je déteste AliExpress. Site daubé du cul là. Voilà, donc là-dessous, t'as la partie RAM qui est soudée et effectivement tu as bien un emplacement de RAM. Et effectivement, c'est confirmé. Hein. Tu vois, il y a bien 4 Go de RAM soudé à la carte mère. Donc en gros, tu as 4 Go de RAM soudé à la carte mère et tu as une barrette de 4 Go sur ton emplacement de RAM. Donc moi, le conseil que je te donne... Et coucou Galus, merci beaucoup pour ton 4e mois. J'espère que tu vas bien, Galus. Moi, le conseil que je te donne, c'est soit ça. Si t'aimes bien le DLC comme moi et que t'as envie de les soutenir. Soit Amazon qui est ici. J'allais dire si t'aimes bien Amazon et que t'as envie de les soutenir, mais non du coup enfin, tu me diras tu les soutiens déjà du coup en venant en stream. Voilà, c'est toi qui... Et let's go, redémarrer maintenant. J'ai mis dans le canal en stream. Alors attends, fais voir. Qu'est-ce que tu nous proposais du coup, Ikalan? Alors, boîtier Zalman, carte mère H97M Anniversary, boîte disponible, processeur Intel G3258. Pourquoi il redémarre pas là? Tirade de couleur master. Ok. Ok. Alors c'est con parce que j'ai pas trop de demandes en ce moment pour des unités centrales, mais c'est une belle config. C'est une config plutôt sympa. Hop, et 2-3 PC sauvés aujourd'hui. Et de rien, Papy Morgus. Une fois de plus, hein, on est là pour vous. Je pourrais jamais dire mieux que ça qu'on est là à votre service, hein, clairement.
C'est un service qu'on vous donne. Si vous avez envie de soutenir la chaîne, vous pouvez. Il n'y a aucune obligation derrière. Moi, je suis là pour vous aider et vous permettre de garder votre matériel avant tout. Et je suis pas là pour me faire forcément de l'argent sur votre dos. Moi, j'estime que une fois de plus, que j'ai des connaissances et que j'ai des compétences, et je préfère en faire profiter des gens qui ont moins de connaissances, moins de compétences, plutôt que de tout garder pour moi et de forcément vouloir me faire de la thune dessus. Après, attention, c'est ma vision des choses, je ne reproche absolument pas mes collègues dépanneurs, réparateurs et tout, qui eux en ont fait un choix de vie et qui du coup vivent effectivement des dépannages, de tout ça. Attention, j'étais pas en train de diaboliser les autres, je disais juste que de mon point de vue pour moi, vu que j'ai déjà un boulot à côté qui finance la grande majorité de ma vie, que j'ai envie de vous donner accès à ces informations sans que vous soyez obligé de payer quoi que ce soit. Ah merde. J'ai fermé les piles CR32 là. Les 2032. Faut que je les ajoute à ma liste. Ajouter à ma liste. Informatique. C'est où informatique? Consommable informatique. Hop, paf. Ouais, je ferme un peu d'onglet là parce que mon PC il ramouille un peu du cul. Hop. Ça va. Toi, un peu moins. Si j'en crois le titre du stream. Ouais. Nous, on danse sous la pluie. Ouais. C'est un peu la vie qu'on a décidé de mener, malheureusement. Mais c'est pas grave. Par contre, attendez, je vais aller voir si par hasard, c'est pas dans le BIOS c'est pas dans le BIOS comment ça s'appelle, que la carte Wi-Fi est désactivée. Comme il n'y en avait pas, il faut savoir une chose, c'est que chez Dell, pendant très longtemps, ça a changé après, mais quand vous n'aviez pas une option qui était sur la machine, dans le BIOS, elle était forcément désactivée. Et du coup, il fallait, quand vous rajoutiez l'option, penser d'aller l'activer. Donc il y a de fortes chances que... Par contre, ça se trouve où déjà ? Ça se trouve où? Wireless. Bon, plutôt une mauvaise nouvelle parce que tout est en activé. Vous voyez, Wireless Switch All, Internal Cellular Enable, Internal Wi-Fi Enabled. Donc on a un autre souci, c'est-à-dire qu'on pourrait avoir une carte Wi-Fi HS. Par contre, une fois de plus, si la carte Wi-Fi est HS, j'en ai pas d'autres sur ce format-là. On peut peut-être, attendez, on peut peut-être regarder. La boîte aux horreurs. Aïe. Putain, le genou. Des bisous, Gila. Des bisous. Bonne soirée à toi. Merci d'être venu. Toujours. Gila, soutien inconditionnel depuis le début. Parce que je sais qu'il y a une époque, j'ai rangé des cartes Wi-Fi là-dedans. Alors, ranger est un bien grand mot. J'ai pris les cartes Wi-Fi, je les ai jetées là-dedans parce que je savais pas quoi en foutre. Mais est-ce que je les ai gardées? Ça, c'est une question à 3000 €, ça. Vous voyez, par exemple, on a de la RAM là-dedans. 256 mégas. Voilà. Donc, si on a de la RAM, on aura forcément des cartes Wi-Fi à un moment donné. Alors, on a des petites cartes Wi-Fi. Et moi, il me faut les grandes. J'ai un peu la flemme de trouver un adaptateur. Pourtant, j'ai bien mis une carte Wi-Fi Dell. Hein. C'est bien une Dell Wireless qui est dedans, donc une carte Wi-Fi qui est compatible. Alors par contre, j'aimerais comprendre pourquoi j'ai une barrette de 2 Go là-dedans. Peut-être qu'elle était HS. Faudrait que je la reteste, parce que je viens de retrouver une barrette de 2 Go. Ivre, il arrête pas de dire qu'il a plus de barrette de DDR2 2 Go. Et il regarde dans son bordel et leur trouve.
après, il n'y en a qu'une seule. Encore bien sûr la même carte Wi-Fi. Un touchpad. Donc là, en fait, ce que vous voyez là-dedans, enfin, vous voyez pas forcément, là, vous voyez. Et bienvenue à toi, maman, les petits bateaux. Les petits bateaux. Maman, les petits bateaux qui vont sur l'eau ont-ils des... Oh, waouh. Maman, les petits bateaux qui vont sur l'eau ont-ils... Ils ont quoi déjà? Ont-ils des quoi? Oh, c'était la musique que me chantait ma grand-mère. Oh, au secours, je viens de prendre... Tout à l'heure, j'ai pris 40 ans dans les pattes en démarrant ce PC. Là, je viens de prendre... des guitares électriques. Excellent. Et coucou Colette. Et bienvenue à toi du coup maman les petits bateaux qui vont sur l'eau ont-ils des jambes? Mais non mon gros nigo. Ils vont sur l'eau. Mais non mon gros nigo. Ils vont sur l'eau. Oh secours. Oh waouh. Et bah bienvenue à toi du coup maman les petits bateaux. Petite des bras à la place des jambes. Ah waouh. Donc ouais ça c'est mon enfer personnel. Voilà. Et du coup, je n'ai pas de carte Wi-Fi. À la surprise générale, absolument tout seul. Non, parce qu'après, en fait, c'est... Non, c'est pas bien sûr mon gros nigo, c'est... Mais non, mon gros nigo, quelque chose. Et après, il repose une autre question. Maman, les petits bateaux, machin. Et après, c'est bien sûr mon gros bêta. S'il n'en avait pas, il naviguerait pas ou un truc dans ce genre. Voilà, s'il n'en avait pas, il avancerait pas. Merci Colette. Ah, mais si, j'en ai des cartes Wi-Fi. C'est juste qu'elles étaient cachées. Je me disais bien, ça me paraissait bizarre d'en avoir que là. Non, non, j'en ai des cartes Wi-Fi. Alors, on va prendre une Intel. Ah, bah de toute façon, j'ai que des Intel. Est-ce que j'ai une Intel issue d'un Dell à tout hasard? Non, j'ai pas d'Intel issu de Dell. Par contre, j'ai des bonnes Intel là, sympa. 5000, série D 5000, 5000. 5000, 5000. Des 5100 là. 5000, 5000, j'en ai encore une ici d'ailleurs. Ouais, j'en ai beaucoup. Bah, vous savez quoi, on va lui mettre une carte Wi-Fi qui était pas du tout faite pour son âge. On va prendre une carte Wi-Fi qui était pas du tout faite pour son âge, qui était plutôt une carte Wi-Fi qui est sortie sur les générations d'après, 2008 et compagnie. Et on va prendre celle-là parce que c'est la seule qui n'est pas... Ah bah si, c'est une Toshiba, donc elle sera forcément compatible, celle-là. Parce que les Toshiba, c'était les seuls justement à être compatibles entre... Bon, et les Dell du coup, bien sûr, mais du coup, je n'en ai pas de Dell. Mais les HP, pas sûr, et les Lenovo, surtout pas. Maman, les petits bateaux qui vont sur l'eau ont-ils des jambes? Mais non, mon gros bêta, s'ils en avaient, ils marcheraient. Maman, les petits bateaux qui vont sur l'eau ont-ils une âme? Mais oui, mon gros bêta, s'ils en avaient pas, ils n'avanceraient pas. Va, quand tu seras grand, tu feras le tour du monde pour lutter. Merci Arnaud. Merci Arnaud, je viens de me prendre, les amis, 40 ans dans les dents. Comment ça va Colette? Qu'est-ce que tu racontes de beau? Toshiba, c'est plus fort que toi, oui. Mais Toshiba, comme son nom l'indique, faut pas toucher. Hein. Du coup, je boude. Pourquoi tu boudes? Vous avez cassé mon enfance. Mais non! Mais non, Edarius, reste avec nous. Bon appétit, au passage. Et très content de te compter parmi nous, du coup, Edarius. Hein. Tu disais que c'était très intéressant et que tu apprenais plein de choses, une fois de plus. C'est tout l'objectif de ce que je veux faire ici. Déjà, que vous donnez un endroit où vous vous sentez bien, un endroit où vous pouvez parler de vous, de vos problèmes, de si ça vous fait du bien et tout. Mais en plus de ça, de vous donner un endroit où vous apprenez des choses. J'ai tout gagné. Une fois de plus, on a tout gagné même, j'ai envie de dire, parce que on travaille tous ensemble. Toutes les belles personnes que vous voyez dans le chat, on travaille tous ensemble à rendre ça possible depuis maintenant bientôt
Bah depuis bientôt 3 ans, hein. Le 11 mai 2024, on fêtera nos 3 ans, les amis. Un beau bébé, hein. Là, le petit objectif personnel que je me suis fixé à la fin de l'année, c'est qu'on dépasse les 9000. Qu'on dépasse les 9000 de sûr. Il reste 100 followers, je suis persuadé qu'on peut le faire. Si vous ne suivez pas déjà la chaîne, n'hésitez surtout pas à venir nous soutenir dans notre combat permanent contre les déchets électroniques et contre la fracture du numérique aussi. Très important. Hop là. Et vous vous rendez compte que pour la première fois en 15 ans, 16 ans, et merci maman les petits bateaux pour les 5 subs offerts à la communauté. Bah merci. D'ailleurs maman les petits bateaux, est-ce que tu sais véritablement ce qu'on fait sur cette chaîne? C'est très gentil. Merci beaucoup pour le soutien et le support. Tu viens d'arriver et là tout de suite, élan de générosité, pan. Du budget pour réparer des PC et les donner à des associations ou des écoles. Et ça les amis, ça c'est banger. Merci beaucoup. Ah! Attendez, j'ai un problème de carte Wi-Fi. J'ai un problème d'antenne Wi-Fi. Toujours des problèmes d'antenne Wi-Fi de toute façon. Je déteste les wireless et leurs antennes de merde. Alors, qu'est-ce qu'il en dit ce PC maintenant? Si on essaye de l'allumer, je vais pas allumer grand chose vu que il est pas branché. Mais par contre, vu que la pile BIOS est morte, il va encore me dire. Alors, ce qui est bizarre, c'est qu'il ne m'active toujours pas le Wi-Fi. Parce que là, normalement, il aurait déjà dû m'activer le Wi-Fi. Hein. Attends, on va essayer d'aller jusqu'à l'OS. Oui, j'en ai une bonne idée. Je suis dans l'IT depuis un moment et j'aime bien ce que je vois. Eh ben écoute, maman les petits bateaux, on t'envoie plein d'amour, clairement. Et donc oui, du coup, en complément en fait de ce que tu vois du fait qu'on répare effectivement de l'électronique, nous en fait ce que je propose sur la chaîne, c'est de récupérer ce que les gens considèrent comme des déchets électroniques, en gros comme des vieux ordinateurs, tablettes, smartphones, consoles de jeux et tout. On remet tout en état ici et ensuite le matériel est donné, est offert aux associations et aux écoles. L'objectif est de réduire la quantité de déchets électroniques sur notre planète et d'augmenter l'aide justement aux structures qui aident au quotidien. Ah si, c'est bon. C'est bon, le Wi-Fi s'est activé. À réduire la fracture du numérique. Donc en gros, en formant les générations futures, en accompagnant les générations actuelles et les personnes âgées justement à se former à l'informatique, à utiliser l'informatique en autonome. Thomas, tu confirmes? Quoi? Que demain midi, tu ne streameras pas? Ah bah non, je peux pas, je suis chez mes parents demain midi. Bonsoir les amis, vous ne pouvez pas faire de dons, vous ne pouvez pas offrir ou même prendre un sub, pas grave, soyez présents. Mais n'oubliez pas, Instagram, YouTube et Twitter, la visibilité est aussi importante que l'argent pour soutenir l'action. Exactement, je le dis, on le dira jamais assez et merci Gwen de le rappeler encore. Votre plus grand soutien que vous pouvez m'offrir dans un premier temps, qui vous coûtera rien du coup, c'est avant tout les follow, la visibilité que vous donnerez à l'action sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas aussi, si vous travaillez dans une boîte et que vous avez par exemple de la proximité avec votre service informatique, n'hésitez pas à en parler à votre DSI, à votre direction des services informatiques ou à votre directeur des services d'information pour justement essayer de voir s'il n'est pas possible de récupérer les anciens parcs informatiques, de nous les faire parvenir pour qu'on les remette en état et qu'on les donne à des associations ou des écoles. Donc je pense que cette carte Wi-Fi est morte. Et du coup,
Si tu es morte, tu vas partir chez l'ISO et tu seras sûrement prochainement un beau pendentif. Elle est où la barrette RAM morte de tout à l'heure? J'ai perdu la barrette RAM morte. Bah écoute, on va te mettre à côté. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'elle ne fonctionne pas, sinon la carte Wi-Fi qu'on avait mis d'origine. Sur Inforéa, on réduit la fracture du numérique et la fracture des charnières d'écran en plastique. Exactement, on répare aussi les charnières en plastique. Il n'y a pas que les personnes âgées en passant, l'utilisation faite par les jeunes de l'informatique est extrêmement limitée. Et je pense que la notion de réutilisable chez les jeunes est globalement inexistante. Alors, de plus en plus, de moins en moins, pardon. Et bienvenue à toi, le même du. Bienvenue à toi, bienvenue parmi nous, merci beaucoup pour le follow.